Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous présentons quelques éléments de deux chapitres du programme de cours intitulé Électrotechnique fondamentale 1, destiné aux étudiants de la deuxième année, licence sciences de technologie, semestre 3. Couvre un rappel mathématique sur les nombres complexes. Le deuxième chapitre couvre un rappel sur les lois fondamentales de l'électricité. De ce qui concerne ce module est mis en évidence par la carte conceptuelle suivante. Ce chapitre fait rappel sur les notions. C'est quoi un nombre complexe? Comment calculer son module et son argument? Comment peut-on le représenter? Un nombre complexe z s'écrit sous la forme algébrique z est égal à x plus y. X s'appelle partie réelle de z notée RE de z. Y s'appelle partie imaginaire de z notée IM de z. Le point M du plan rapporté à un repère orthonormé direct appelé l'image ou le point image du nombre complexe Z. On dit que Z est l'affixe du point M. On écrit M de Z et on lit M d'affixe Z. Le plan est alors appelé plan complexe. La distance OM est appelé module du nombre complexe Z, noté Z entre 2. Le nombre Z' est appelé conjugué et est égal à X moins Y est noté Z bar. La mesure θ de l'angle orienté est appelée argument du nombre complexe Z, noté arc de Z. D'après le plan complexe, on a x est égal à r cosinus θ, y r sinus θ, donc z est égal à r cosinus θ et plus et sinus θ. C'est la forme trigonométrique et on peut déduire la forme exponentielle. L'étude et l'analyse des nombres complexes sont importantes dans le domaine du génie électrique. Elles sont particulièrement importantes pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en électrotechnique essentiellement ou dans des disciplines nécessitant une solide formation en mathématiques. Passons maintenant au deuxième chapitre, les lois fondamentales de l'électricité. Ce chapitre présente les bases concepts pour analyser les circuits électriques. Généralement, on représente un dispositif électrique, circuit, réseau, sous-système, etc. par un schéma de principes constitué de dipôles placés en série ou en parallèle ou mixte. L'étude du circuit électrique permet de prévoir le fonctionnement du dispositif, les sources de tension ou de courant qui alimentent le circuit en énergie sont des éléments dits actifs. Les résistances, bobines et condensateurs sont des éléments passifs qui absorbent cette énergie et la transforment ou la stockent dans un champ électrique ou magnétique. La charge est une propriété électrique des particules atomiques dont la matière est constituée. Elle se mesure en coulombs. La loi de conservation de la charge stipule que les charges ne peuvent être ni créées ni détruites. Les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive et les neutrons sont électriquement neutres. La tension électrique, par définition, les charges identiques se repoussent alors que les charges différentes s'attirent. Pour vaincre cette force d'attraction ou de répulsion, une certaine quantité de travail ou d'énergie est nécessaire. Lorsque les charges sont déplacées, on dit qu'il existe une différence de potentiel dDP et le travail ou l'énergie par unité de charge utilisée dans ce processus établit tension ou différence de potentiel mesurée en volts. L'intensité du courant électrique, il y a des électrons libres disponibles dans tous les conducteurs. Ces électrons libres se déplacent
au hasard dans toutes les directions à l'intérieur de la structure en l'absence de tension extérieure. Si une tension est appliquée aux bornes du conducteur, tous les électrons libres se déplacent dans une direction en fonction de la polarité de la tension appliquée. Ce mouvement d'électrons constitue un courant électrique. Le sens conventionnel du flux de courant est opposé à celui des électrons. Le courant est défini comme le débit d'électrons dans un conducteur. Il est mesuré par le nombre d'électrons qui circulent dans l'unité de temps, mesuré en ampères. Un ampère égale à 1 coulomb par seconde. Le courant d'un circuit ouvert est nul. Une source est un élément de réseau de base qui fournit de l'énergie au réseau. Il existe deux classes de sources, à savoir source indépendante, source dépendante. Les caractéristiques de sortie des sources indépendantes ne dépendent d'aucune variable de réseau telle qu'un courant ou une tension. Ces caractéristiques peuvent toutefois varier dans le temps. Il existe deux types de sources indépendantes, sources de tension indépendantes et sources de courant indépendantes. Si la tension ou le courant d'une source dépend à son tour d'une autre tension ou courant, on parle de sources dépendantes ou contrôlées. Les sources dépendantes sont de quatre sortes selon que la grandeur de commande est une tension ou un courant et que la source commandée est une source de tension ou une source de courant. Source de tension contrôlée en tension, source de courant contrôlée en tension, source de tension contrôlée en courant et source de courant contrôlée en courant. Un circuit électrique est composé des éléments suivants: générateur, source d'énergie, récepteur, convertit l'énergie et les fils de liaison transportent l'énergie. Il y a deux types de régime: régime continu et régime variable. En régime continu, toutes les grandeurs électriques, intensité du courant, tension, puissance, sont des grandeurs constantes en fonction du temps. Le régime variable est caractérisé par un signal sinusoïdal ou courant alternatif. La tension alternative est produite par des machines tournantes que l'on appelle alternateurs. La représentation de Fresnel ou diagramme de Fresnel est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence. En physique, de nombreuses grandeurs peuvent être des fonctions sinusoïdales du temps ou l'espace. Courant, tension, puissance, ça en électricité. Les ondes, la représentation de Fresnel qui est un outil moins puissant mais plus visuel que les nombres complexes. L'étude et l'analyse des circuits électriques d'ici ou AC pour les différents régimes nécessitent les lois fondamentales de l'électricité. Elles sont particulièrement importantes pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en électricité essentielle ou dans des disciplines nécessitant une souhaite formation en génie électrique. Merci de votre attention. À la prochaine. Béni, Inch'Allah.